Donc, voilà. Donc, nous pouvons créer une nouvelle réalité vraiment à partir de ce noyau, de cette essence, de cette vie, de cette éternité. Hein? Donc, pour utiliser que des mots, parce que ce que nous sommes, ça va au-delà de tous les mots, mais nous le manifestons avec des mots qui sont une vibration déjà pour la conscience collective de ce moment, qu'elle nous pénètre de façon à réveiller vraiment et à manifester vraiment en vibration cette beauté, cette infinité, cette information de nous-mêmes. Et bon, l'OPPT, heureusement, c'est pour ça, moi, je respecte pas seulement la force de cette femme qu'elle a pris. Elle a pris ce courage, pas seulement le courage, mais je pense qu'elle n'a pas pu faire autrement que faire ce qu'elle a fait. Parce que les mots qu'elle a mis dans ce document, c'est vraiment, ça vient de cette source qui nous appartient à tous et que nous sommes en tout, parce que nous sommes une âme apparemment individuelle, mais nous sommes comme une goutte dans une mer infinie, comme une petite lumière dans le soleil, mais on n'est pas vraiment séparé de ce que c'est la substance divine. Donc, et voilà, maintenant, il paraît qu'en ce moment, il y a différents groupes qui bougent donc ils font de leur mieux, mais il y a cette conscience qui devient de plus en plus grande. Donc, moi, je la sens plutôt comme vibration, mais on peut aussi la voir dans les nouvelles. Donc, il y a cette conscience qu'on est en train de vraiment rentrer dans une forme d'abord de liberté, que de toute façon, elle est là, mais dans une forme de stabilisation de notre liberté, dans une forme aussi de prise de conscience que cette liberté, pour nous, elle fait partie de notre souffle, de notre expression dans le monde. Et que vraiment, pour pouvoir la vivre complètement, ben, il faut, quand on dit, bon, on s'expand dans notre conscience. Mais notre conscience, ça veut dire que si je m'expande dans ma conscience, ben, je touche tous les objets autour de moi, mais je touche forcément tout ce qui vit, tout ce qui est en train de vibrer en ce moment. Et c'est dans cette conscience que l'OPPT il nous porte, dit bon, d'accord, va dans ce que toi tu es, regarde ce que toi tu es, sois ce que toi tu es, dans toute ton essence éternelle, dont la liberté, forcément, comme l'amour, elle en fait partie intégrante. C'est juste des mots qu'on peut dire, amour, liberté, honneur, mais enfin, c'est tout le même noyau que nous exprimons à travers des façons, des espaces différents de notre expression. Et enfin, c'est tout la même origine. Et bien, voilà, avec l'OPPT, ça nous s'est demandé de dire, voilà, maintenant, sois conscient, tu es ce que tu es, et commence à manifester dans le monde à travers, en plus, une forme, parce que la forme, la parole, c'est une forme, elle contient la substance, hein, contient le verbe, c'est aussi, il contient une vibration, il contient une substance qui est, pour moi, très haut, à travers un langage qui permet de comprendre à qui se trouve en face, qui n'a pas encore réalisé que c'est une âme éternelle, mais qui lui permet d'aller au-delà, de renverser son cerveau. Enfin, moi, je me suis fait cette image, que ça me semble presque logique, de renverser le cerveau et de regarder que je ne suis pas un corps physique, je ne suis pas seulement que cela, je ne suis pas simplement une pensée, mais j'existe en quelque chose que peut-être je n'ai pas encore à explorer, mais que j'existe et que je suis vivant. Je suis une âme vivante et à travers cette force de moi-même, eh bien, je te dis, à travers un langage imprimé, parce que comme Lady Bétal disait, si tu veux réaliser quelque chose, mais imprime-le aussi. Ce n'est pas par hasard
Pour l'instant, nous avons encore besoin d'imprimer certains sujets importants, sinon même des livres très, très forts de la conscience, ils s'existeraient plus parce qu'on pourrait vraiment voyager tous dans cette essence et communiquer vraiment de façon profonde et de façon unitaire tout le temps. Au-delà de toute information, nous serions déjà l'information divine de Dieu qui vibrerait partout et tout le temps. Mais nous avons besoin de quelque chose qui nous permet de dire à l'autre, écoute, voilà, regarde, tu es aussi comme moi, vivante, en chair et en os, et à travers ce document, il représente pas seulement un droit naturel, que comme Barbara le dit, c'est le droit qu'il se trouve, parce que Barbara le dit, je pense que c'est établi selon la loi déjà universelle, hein, c'est établi que voilà, nous manifestons tout simplement une réalité qui est au-dessus de toutes les autres réalités qui ont été créées par déjà une pensée, hein, d'une certaine forme qui ne nous correspond tout simplement plus. Ça fait partie de quelque chose de vieux, qu'en plus, ça nous a été imposé par donc des stratagèmes, je ne sais pas si ça existe ce mot en français, mais par des subtilités qui ne voulaient pas vraiment le bien de chaque âme ici sur Terre, mais c'était plutôt dans une forme égoïste, égocentrique. Et bien voilà, nous sommes là en prendre conscience et à travers le PPT, qui sont des documents. Hier, avec Simone, on a travaillé là-dessus. Donc, on commence à faire les premiers pas. Donc, les premiers pas, donc on est allé sur le site. Il y a d'abord tout en italien. Et ça, avec Simone, on s'est donné déjà cet engagement, avec Simone et Sonia aussi, de cet engagement de pouvoir déjà traduire du début. Voilà, du début, de façon que aussi les Français qui n'ont pas le moyen de l'anglais, mais qui peuvent vraiment voilà, accéder à cette vibration. Et donc, on est déjà en train de faire les premiers pas. Donc, c'est tout. Les Italiens, ils sont tout mis sur. Ils sont tout organisés avec un article, avec comment parcourir les documents, comment utiliser, quel document utiliser d'abord, parce que il y a bien sûr des démarches qui sont légales selon le droit international de 1776 qui abolit l'esclavage en Amérique et la Constitution américaine. Donc, il y a un chemin, un parcours à faire qui n'est pas trop compliqué pour les âmes qui sont compris, voilà, je suis libre et avec ce document, je fais la première démarche et je te mets au courant de ce que je suis. Je te mets simplement au courant de façon très polie et ça, on peut le faire un peu partout. Ça veut dire on peut informer tout ce qu'on veut. Voilà, on informe qu'on est simplement ce qu'on est. Et après, il y a une deuxième démarche, troisième démarche. Et ça, je vous dis honnêtement, je ne suis pas encore arrivée parce que déjà comprendre comment fonctionnent les documents et le faire de façon correcte, parce que c'est ça la différence entre qui se déclare souverain et qui dit, bon, d'accord, je déclare souverain, et il n'a pas tous les astuces de la loi à sa disposition, et il risque en ce moment, avec tout ce que, comment ça avance, disons, de l'autre côté, bon, de l'autre côté, je ne sais pas de quel côté, mais comment ça avance, toutes les informations qui ne devraient plus exister dans un bon sens collectif de l'humanité, eh bien, puisque ça avance, donc comment faire de sorte que l'autre comprend qu'il ne peut plus avancer. Il ne peut plus avancer. Il se trouve vis-à-vis d'une réalité qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus haute en vibration. Il est forcé à regarder en lui-même, qu'il veuille ou non, il est obligé par la loi naturelle de dire, voilà, maintenant, jusque-là, et c'est bon. Maintenant, je t'avertis que j'existe tel que je suis, en tant qu'essence éternelle, je te mets au courant
Et c'est à toi de disposer avec l'information que je t'ai donnée. Moi, ton attitude, elle ne me regarde plus. Et puis, la deuxième démarche, c'est que on les met au courant d'autres choses. Mais pour ne pas trop vous remplir la tête, moi, j'ai demandé à Simone qu'elle maîtrise déjà le langage, disons français, déjà correctement, plus que moi, c'est clair. Et que si vous voulez, donc on vous propose qu'elle vous lit déjà cet article fait sur l'OPPT, que ça nous donne un petit peu. Moi, hier avec elle, on sentait les frissons. C'est vrai, Simone, on a eu vraiment les frissons pendant qu'on était en train de le traduire, parce que c'est vrai, ça travaille au fond de tout cet engrenage qu'il nous touche encore de la conscience collective, que nous le voyons ou non, on est dans un moment transitoire. Et si Daniel, il vient, alors je vous propose de lui demander la différence entre l'OPPT et la common law, parce que justement, il y a maintenant des groupes qui vont plutôt vers ça. Donc que Barbara, qu'elle me semble assez bien renseignée, elle dit, on peut faire mieux avec l'OPPT. Et selon mon intuition et mon ressenti, je crois qu'elle a raison. Donc, bon, mais voilà, c'est mon intuition, mon ressenti, c'est mon ressenti. Il y a des faits à l'appui qu'il pourra bien vous expliquer de façon vraiment plus détaillée, selon les règles de la loi qu'il faudrait considérer. Et j'espère que, voilà, que Daniel va venir. Sinon, si tu veux, Simone, alors tu veux nous lire quelque chose alors? Ouais. Tu veux le lire, le document? Oui, ce que je peux faire, c'est essayer de partager le document. OK. Je n'ai jamais fait ça, donc je vais essayer. Ah, tu as... il faut le permettre. Ah, OK. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais écran partagé, c'est ça? Oui, oui. OK. J'espère de ne pas vous perdre. Oui. Je le fais. Bon, moi, avec ça, je n'ai pas encore trop d'expérience. Je le fais maintenant, c'est bon? Moi, je l'ai fait. J'appuie dessus. Attends. Philippe, après, J'y je vais arrive pas. t'expliquer. Hein? Parce qu'on a... J'y arrive Non, pas, pas de mais ça problème. fait rien. Je peux quand même le lire si vous me voyez toujours. Oui, vas-y, lis alors, parce que non, je ne le vois pas, le document. Enfin, si Oui, parce que quelqu'un... moi, je ne vous vois pas là pour le moment. OK. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Comment on fait? Moi, j'ai appuyé dessus. Je vais le faire encore une fois. OK? Écran partagé. Ah, OK. Maintenant, mais il y a toutes mes choses à l'intérieur. Voilà. Ah, je ne sais pas comment. Tu appuies sur l'écran, tu appuies sur partager normalement, non? Oui. Ça va tout seul. Là, Il marque seul l'autre peut partager dans cette réunion. Donc, Philomena, c'est toi qui peux partager. bon, en bas, c'est écrit partager. Je vais aussi appuyer. Si je vous perds, revenez de nouveau. Alors, OK. Voilà, je fais partager. OK. Oui. Ouais, ok, c'est tip top. Ah. Okay. Moi, j'ai reçu. Non. Oui. Attends. Maintenant, j'ai perdu mon... Il y a une musique qu'on entend. Philippe, c'est la tienne? Ouais. Non. Je suis à la terrasse d'un café en train de boire une bière. Donc, Ah, OK, OK, OK. Alors, si tu fermes le micro et tu l'ouvres juste quand tu parles, s'il te plaît. OK, Là, merci. par contre, on a accès directement à la boîte Gmail de je Oui. ne sais pas qui. Oui, c'est moi, mais Voilà. attends, je vais... Ah, non. Je ne vois pas le document. Je vois Où pas. se trouve ton Non. document? Justement, maintenant, j'ai perdu le... Ah, maintenant, je ne peux plus rien faire sur mon écran. Attends. OK, mais alors, tu sais quoi? Side by side mode. Comme ça. Mais il faut que je ferme ça. J'arrive pas. J'arrive pas à fermer ça. Ah. Attends. Non, tu peux stopper l'enregistrement là.
OK. Donc, alors, écoute, je ferme de nouveau. Voilà. Attends. Non, parce que moi, je vois ton adresse email, tes emails. Non, Attends. alors, Oui. C'est tes emails que je OK. vois. Alors, j'arrête ça. Écoute, Voilà. alors, lis-le et on va s'organiser pour une autre fois pour, Oui, pour cet savoir comment on fait. Oui, on va s'organiser pour cet aspect technique. Oui, donc le document, ça s'appelle nous l'avons traduit de l'italien, ce qui est littéralement traduit nous sommes, je suis. C'est la nouvelle matrice. Et en fait, en français, ça s'appelle, par le monde, ça s'appelle le Sestui che vi. Donc, je suis, donc je vis. On peut le traduire comme ça. Donc, comment ça s'est passé? En 1302, Boniface VIII, par un document qui s'appelle Una Sanctam Ecclesiam, il a prononcé que la terre est à moi, la propriété n'existe pas, les hommes sont tous morts en mer. Le deuxième pape Nicolas V, Romanus Pontifex, en 1454, là, je n'ai pas vraiment bien compris, il plein pouvoir aux enfants du Portugal, envahir, fouiller, subjuguer tout païen propageant la loi, et il s'est déclaré administrateur. En effet, il avait demandé à un certain moment qu'il s'était défini, lui, comme seul âme vivant sur Terre. Après, il avait besoin, si je me rappelle bien, il avait besoin de conquérir d'autres terres. Donc, il avait demandé aux infantes, bon, je sais, il est sûrement, voilà, aux infantes du Portugal de devenir administrateur. Comme ça, il n'était pas tout seul, donc il s'était fait, donc, voilà, accompagner en tant que, pour administrer ses biens. Et voilà, donc il a régné avec d'autres régnants en tant qu'administrateur sur Terre. Oui, et puis on a le troisième. Dominique, si tu veux dire quelque chose, tu as le micro, il faut l'enlever. Enlève le micro, Dominique. Je voulais juste prendre un moment la parole, s'il vous plaît. Dominique, enlève le micro, on t'entend pas. Pour revenir à Infante du Portugal, si on prend soit en Portugal ou en Espagne, les Infantes, ce sont pratiquement tous les successeurs des rois et des reines, donc voilà. toute la famille. Oui. Donc cet infant, il ne faut pas le prendre comme un enfant, mais c'est un héritier de ces gens-là. Automatiquement, ça s'appelle infant du Portugal ou infant d'Espagne. C'est quelque chose qui a à voir directement avec la monarchie. C'est tout. Merci. Ouais, complètement d'accord. Et puis le troisième, c'était Sixte IV, Eterni Regis Clementia en 1481. Mais je crois qu'on va tous vous envoyer le document PDF. Comme ça, vous pouvez relire. Donc, Sixte IV, il accorde le bien des êtres humains vivant sur Terre en les considérant incompétents, incapables et soumis à une administration forcée. Voilà, ça c'est une partie que nous avons déjà vue et que c'est sûrement ennuyant pour ceux-là qui la connaissent. Mais par exemple, Philippe, qui a énormément de contacts, donc c'est bien qu'il écoute cette partie parce qu'elle est très importante pour comprendre pourquoi nous en sommes maintenant à affronter le discours du OPPT, qu'en effet, il renverse toute cette situation qui a été créée, comme Simone est en train de la lire. Voilà.
Oui, parce que c'est là, c'est d'où l'origine du trust, émetteur, administrateur, bénéficiaire, avec l'application du droit maritime de l'amirauté. Et donc, le droit de l'amirauté, bah, je continue comme ça, ça va être dedans. Donc, la Banque des règlements internationaux. En 1933, les nations deviennent des sociétés de droit privé enregistrées auprès de la SECO, Security Exchange Commission, basée à Washington, D.C. Alors, ça, c'est très important, Philippe. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de groupes qui sont en train de faire des actions pour mettre l'État au courant, des masques, donc toute forme d'action. Il faut savoir que légalement, on est en train de faire des actions en fantôme. Eux, ils n'existent pas en tant qu'État comme nous les pensons dans notre tête. Ils n'existent plus légalement. Donc ça, c'est très important à comprendre parce que si nous faisons encore des actions contre ou pour les avertir ou pour leur demander ou pour faire quoi que ce soit, c'est comme si nous affirmons, voilà, tu existes en tant qu'État. Mais en réalité, ils n'existent plus en tant qu'État légalement. Ils n'ont plus de droit légal, ils n'ont pas de pouvoir. Donc, c'est simplement des fantômes que dans notre tête, ils existent. Mais en plus, ils n'existaient même pas avant, depuis le 1790, je ne sais plus, même Simone va le dire, mais en plus, c'était des corporations commerciales. Donc, exactement. Voilà, ok. C'est comme ça qu'ils ont commencé à donner les noms et les prénoms aux gens sur une société commerciale par rapport au transport maritime. Que ce soit les États-Unis, la France ou autre. Ok, bon, tu es au courant. Alors, on peut avancer avec plus de vitesse parce que les autres, ils sont déjà au courant ici. Ok. Tip top. Pour moi aussi, je suis au courant. Il n'y a pas de problème. Super. Donc, il possédait le droit de propriété sur les personnes nées dans ces États, République italienne, et puis j'ai un link où on pourra regarder ça. Donc, au fait, on était tous propriétaires de propriété du Vatican, je crois. De l'État, du Vatican et de tous les oligarques qui existent depuis des centaines d'années. Ouais. Et puis, la naissance de Swissindot. Swissindot, c'est le World Trust International Orbit, également identifié par son nom secondaire, Néo, le Royaume-Uni de la Terre et du ciel de Dieu. Elle a été établie en 2010. Philippe, ouvre ton micro juste quand tu parles, s'il te plaît. Sinon, il y a une résonance. Elle a été établie en 2010. C'est une organisation qui prétend travailler à l'élimination de la dette de tous les habitants de la Terre. Swissindot est basée à Java West, en Indonésie, et est dirigée par Sino Sudirhartonoto-Negroro. Donc, c'est un nom très long, mais bon. Et maintenant, je ne sais pas vraiment, je crois que Philomena, tu as plus de détails sur Swissindot? Là, franchement, on peut se le noter et alors on va demander à Barbara ou à Daniel s'il va venir. Alors, donc, tu te le notes toi parce que c'est anglais ou quelqu'un s'il veut le noter parce que je ne saurais même pas le... Ou sinon, oui, ok, je vais le faire. Swissindot. Ok. Sinon, je peux aussi suggérer de tout envoyer par télégramme ou email ou autre chose. Oui, on va envoyer les documents par email, je dirais, Philomena. Oui, mais si tu le lis en toute vitesse, peut-être un peu plus rapide, comme ça on arrive à la partie la plus jolie. D'accord.
Donc, les titres figurant sur l'acte de naissance. Depuis 1933, la déclaration du certificat de naissance signée par vos parents est utilisée par le gouvernement corporatif pour lancer un trust à votre nom. Ce trust est utilisé comme collatéral pour un compte de garantie qui est mis en place et financé à votre nom. Vous êtes le bénéficiaire de cette fiducie, trust, mais personne ne vous dit qu'elle existe. Si tu ne signes pas de testament avant d'avoir 7 ans, le gouvernement coopératif vous déclare décédé et selon le droit maritime. On est déclaré perdu en mer. Donc, ça veut dire que vous êtes mort. Donc, c'est pour ça qu'il faudra qu'on redevienne vivant sur papier. Donc, le gouvernement de l'entreprise prend alors le contrôle financier de votre succession et, sachant que la plupart d'entre vous vivent au-delà de l'âge de 7 ans, continue à vous traiter comme des esclaves. Les fonds gérés par la monétisation de votre vie, en vous utilisant comme garantie, vous êtes prêté lorsque vous demandez un prêt bancaire, hypothèque, etc. Vous êtes alors contraint de travailler pour rembourser les fonds plus les intérêts au système. Légalement, vous n'avez aucun droit car vous êtes considéré comme décédé depuis l'âge de 7 ans. Donc, c'est clair dans le mécanisme que nous avons vécu un peu tous. Nous allons à la banque, nous demandons un prêt pour une voiture. Eh bien, nous sommes en train de payer des intérêts sur notre propre valeur, en effet. Elle ne s'est pas donnée parce que nous devrions l'avoir déjà à la naissance, mais en plus, ça nous fait payer des intérêts pour ce que nous ne savons pas, mais ça nous vient simplement prêter. Voilà, c'est simplement, ça doit tourner un peu dans notre tête et prendre l'habitude à tourner cela de façon à le rendre voilà, plus clair et après on y entre petit à petit dans une autre conception de fonctionnement qu'il doit être forcément différent. Et puis, on vient au OPPT, c'est le One People Public Trust. On parle toujours de OPPT, donc c'est le One People Public Trust, qui date de 1776, où il y a les États-Unis qui ont été déclarés indépendants. Donc, l'OPPT est géré par les administrateurs fiduciaires ou trustees. Caleb Skinner, Hollis Randall Hillner et Heather Ann Tucci-Jaraf, j'espère que je prononce ça bien. L'OPPT a été créé à une époque où, lorsque les administrateurs se sont engagés et par conséquent ont exhumé le trust résultant de la Constitution originale des États-Unis de 1776. La Constitution a été abandonnée en 1783, la Constitution des États-Unis, quand il y a le 13e amendement qui abolissait l'esclavage. Et elle a été rétablie en 2013. Non, l'OPT. Ben, là, c'était, on a essayé de faire de la traduction, mais dans la traduction, il y avait des doubles, donc je ne sais pas vraiment maintenant si c'est vraiment correct à 100%. Mais la Constitution des États-Unis a été abandonnée en 1783 quand il y a le 13e amendement qui abolissait l'esclavage. Donc, la Constitution était valide seulement pendant 7 ans. Ça, c'est en cours. Et puis, en juin, le 3 juin 2011,
les trustees du OPPT, ils ont conjointement publié le rapport Paradigme final dans lequel ils ont démontré de manière irréfutable que le système bancaire américain, qui est contrôlé au niveau international par quelques puissances et soutenu par le gouvernement américain, a commis une fraude et se sont tachés au plus haut niveau de crimes contre l'humanité au niveau planétaire. Est-ce qu'il y a une question? Pas encore? Si, je pense que la Constitution de 1976 était valable 5 ans, non? Et pas 7. Ou je me trompe peut-être? Ils sont devenus... Moi, je trouve qu'elle était, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est que la Constitution de 1976 était valable juste 5 ans et qu'elle est devenue légale à partir de 1781. Mais bon, peut-être que je me trompe, peut-être que c'était 7 ans, comme tu dis, je dois vérifier ça. Mais en tout cas, là, c'est en cours aux États-Unis. Ils veulent reprendre la Constitution de 1776. Ils sont même allés chercher l'original. Et ils veulent se référer sur celle-là parce que tout Washington DC est légal, quoi. Donc, les 3 cités devraient tomber là sous peu, quoi. Elles sont tombées déjà longtemps. Elles sont tombées, mais officiellement, je veux dire. Officiellement, pas encore. Oui. Officiellement, pas encore, mais en tout cas, ça devrait être en tout cas pour bientôt. Mm-hmm. Voilà. Et puis, entre 2011 et 2012, les trustees ont déposé une série complexe de documents auprès de la Commission européenne. Moi, je voulais faire juste à ce sujet, Simone, pardon si je t'interromps, je voulais poser une question à Sonia parce qu'elle est aussi assez informée. Toi, tu crois que maintenant, comme tu vois la chose, parce que tu as aussi un point de vue dans ce qui se passe au niveau politique. Moi, je ne suis pas du tout là, je n'ai vraiment pas l'espace d'aller fouiller aussi là-dedans. Mais à ton avis, parce que j'ai entendu parler que Trump, il est au courant et que bientôt, effectivement, comme toi tu le dis, ça devrait tomber par moyen des actions à travers l'armée américaine. Donc, qu'elle devrait donner le bon exemple à tout le reste de l'humanité, que la Constitution de 1776, elle doit être prise en considération et que c'est sur ces bases-là qu'il faut envisager un autre paradigme sur Terre. À ton avis, maintenant la question c'est, à ton avis, est-ce que nous, en tant que peuple, il faut avancer avec l'OPPT ou il faut qu'on attend que l'Amérique fasse quelque chose? Voilà. C'est difficile à dire hein, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de pourparlers, il y a beaucoup d'indices, mais il n'y a rien d'officiel, surtout pas en Europe. Mais bon, en Europe, c'est sûr que nos médias sont tous tellement corrompus et nos dirigeants aussi, donc ils vont pas en parler. Après, c'est bien déjà de commencer à s'informer, de préparer des choses pour mettre au courant les personnes. C'est vrai qu'avec le OPPT, ou le droit commun, ou toute une nouvelle, en fait, toute une nouvelle façon de penser, il faut réformer les institutions. Il y a différentes pistes. Donc, il y a ceux qui croient à la common law, et qui disent bon, il n'y a pas besoin de papier pour prouver que je suis un être libre et souverain, et voilà. Après, si on prend l'exemple de personnes qui ont entamé des démarches dans ce sens-là, ben, elles sont quand même pas mal embêtées ou emprisonnées. Et bon, est-ce que nous, on a envie ou on est prêt pour ça? Et c'est Luxembourg, je crois pas trop, voilà. Mais en tout cas, moi, je crois que c'est dans le futur,
on n'aura plus toutes ces lois illégales et ces États qui font de nous des esclaves. Maintenant, je ne sais pas, ça va prendre quelques semaines, quelques mois, quelques années. Voilà, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, l'OPPT, c'est déjà une très belle initiative. Maintenant, il faut trouver un juge et des juges, et il faut trouver des gens qui reconnaissent la common law ou l'OPPT ou le droit souverain ou le droit naturel ou comme tu peux l'appeler comme voilà de différentes manières. Est-ce qu'après il sera reconnu? Voilà. Déjà pour l'instant, on est très peu nombreux, donc pour avoir un impact, il faudrait déjà être beaucoup plus nombreux. Après, si ça commence aux États-Unis, généralement, ça va suivre ici. Genre 6 mois après, ça va suivre aussi en Europe. Ils seront obligés d'adapter un petit peu les législations et tout ça, mais ça ne se fera pas en un jour. Moi, ce que je ressens, ce que je vois maintenant avec les informations qui viennent d'Italie, et je pense que Renate aussi ou d'autres sont en train de suivre, c'est que à quelque part, bien sûr, selon le chat international de l'OPPT, donc en Amérique, déjà, moitié de l'armée, ou je ne sais pas, une bonne partie de l'armée, elle est au courant que ça existe, cette action, disons, il y a ces moyens légaux dans le peuple et que le peuple il est en train déjà d'exercer. Maintenant, ce que je trouve fantastique, c'est que l'OPPT, il ne se dirige pas, il ne s'adresse pas directement comment dire, au haut de la pyramide. Parce qu'au haut de la pyramide, ils savent déjà. Cette femme, elle les a vraiment bien informés. Sauf que, bien sûr, tant que cette information, elle était partout, mais les individus n'en ont fait rien, donc que ça existe ou ça n'existe pas, il n'y avait aucune différence. Maintenant, ce que je vois avec la common law, c'est que c'est une action individuelle, donc on se définit souverain, et bon, le reste, ça ne me regarde pas trop. Donc, l'OPPT, à travers les documents, il rentre dans le système, pas après pas. Donc, à quelque part, il ne faut même pas demander aux avocats, parce que si, par exemple, moi, je vais au magasin, au Cactus, parce que je commence déjà à entrer dans cette perspective et je commence déjà vraiment à m'organiser, pas seulement matériellement, parce que les documents, je n'ai pas encore tout imprimé, mais je suis en train de le faire. Et je me mets dans la perspective déjà de les utiliser. Et bien, je vais au Cactus, dans un magasin, et il dit masque, moi je dis non, voilà, je n'ai pas de masque, je leur donne le premier document. Automatiquement, le dirigeant, donc le responsable du magasin, il va en prendre conscience. S'il ne veut pas, simplement, il est perdu, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler le gardien. Le gardien, après le dirigeant, il va être, je ne sais pas comment on appelle ça, le gardien de celui qui est à la porte. Donc, il va être mis au courant. Le gardien, si moi je désiste et j'affirme avec le military order ou l'autre ou la fille David, maintenant il faut que je comprenne lequel utiliser, automatiquement, il va appeler la police et la police, elle va être mise au courant. Donc, ça se crée un processus de renversement et la police va mettre au courant qui? Mais forcément les avocats, forcément les tribunaux. Et donc, ça se met un processus de renversement à l'intérieur du système, mais pas seulement de renversement, de prise de conscience de ce que nous sommes en train de vivre et de changement au niveau vraiment de l'être physique mort, hein, mais à l'être vivant, à l'âme vivante qui commence à dire « Ah, mais effectivement, oui, j'existe, je suis une âme libre, vivante. » C'est ça qui me fascine, enfin, qui me fascine,
oui, aussi qu'ils me fascinent des documents PPT, parce qu'ils sont vraiment une machine qui rentre à l'intérieur du système. Elle le pénètre en douceur, à fond dans tous les aspects, et que ça fait que les documents eux-mêmes, ils permettent à ceux-là qu'ils sont de la main, d'abord ils sont déjà magiques par la puissance vibratoire, mais permet à ceux-là que eux, qui sont les documents de la main, de se rendre conscient de c'est quoi ça. Mais ça, c'est mon propre, c'est le miroir de mon âme. J'existe. Je suis quelque chose en plus du physique que jusqu'à ce temps j'ai cru. Et automatiquement, il va se rendre compte que, bof, voilà, dans un choc, il commence à se dissoudre tout ce qui est superficiel et tout ce qu'il porte en lui. Il commence à avoir une autre perspective. Parce que moi, j'ai rencontré le responsable du magasin, que bien sûr, maintenant, comme je disais à Dominique, si je rêvais de faire du théâtre, et là, je suis en pleine action, c'est devenu vraiment tout un théâtre, sortir de la rue, parce que je vais dans ce magasin et le monsieur dit, voilà, il y a la dame sans masque. Mais tant mieux. Je suis contente, donc c'est ce que je veux, qu'on me prend en considération par ce que je suis, et je m'affirme pour ce que je suis, et je leur dis pourquoi je n'ai pas le masque, et le gardien va le savoir. Et le monsieur, il disait, mais écoute, moi je te comprends, il était désespéré. Je te comprends, mais je ne peux rien faire pour toi, tu vois, il faut que tu mets le masque, il faut que tu le mets, sinon je ne te fais pas faire les commissions. Et bon, bien sûr, il était bien conscient de sa situation. Mais je disais, et toi, comment tu peux accepter que tu sais que tu es un esclave et comment tu peux accepter? Parce que c'est trop grand, il disait, c'est trop grand. Je n'arrive pas à rentrer à la maison et dire, voilà, je n'ai pas gagné le pain pour mes enfants. Donc, à quel point ces documents, parce que ce n'est pas simplement pour moi-même ou pour quelqu'un d'autre qui est conscient, parce que quelqu'un d'autre qui est conscient, il s'en fout même des documents à la limite, mais c'est parce que nous sommes là en train de vibrer sur Terre, pas seulement les objets avec les objets qui sont là autour de nous, mais nous sommes en train de vibrer avec d'autres âmes qu'il faut qu'ils se réveillent afin que, comme Amel disait, donc un maître spirituel indien, comme je l'ai dit aussi, j'adore cet exemple, si la main gauche elle est en train de saigner, et bien la main droite elle court au secours. Et c'est ce qui est en train de se passer avec l'OPPT. Donc voilà, il entre dans le système. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à soigner, à guérir, il y a quelque chose à renverser, il y a quelque chose à réveiller. Mais c'est la vie sur cette terre, la vie en cohérence avec ce qui est vraiment vrai, l'essence éternelle que nous sommes. Voilà, c'est pour ça j'ai énormément de gratitude pour cette Américaine parce qu'elle a mis pas seulement le cœur, le corps, elle a mis toute son essence éternelle, sinon elle n'aurait pas pu reproduire cela avec tellement de force et de profondeur. Et en plus, je suis reconnaissante aussi à Barbara Banco parce que effectivement, elle est en train de bouger, secouer comme dans un chèque tout cela qu'elle rencontre. Donc voilà, ça c'était mon point de vue. Je voulais, voilà. Donc je continue. Où en étais-je? Oui, les détails de la série complexe des documents peut être retrouvé sur un lien qui est aussi dans le document. Donc, les documents déposés allèguent que le débiteur a consciemment et délibérément et intentionnellement commis une trahison par possession, manipulation, favoritisme et connivence avec système monétaire privé, asservi systématiquement le public à son insu sans un consentement conscient, volontaire et intentionnel. Les documents UCC déposés sont enregistrés publiquement et suivent la procédure normale administrative. La chose importante à comprendre est que chaque document UCC, à partir du moment où elle est déposée, devient loi si elle demeure incontestée.
Philomène, tu as une explication? En effet, puisque Barbara Bangel dit, puisque ces documents, donc elle les a forgés, hein, donc elle les a mis avec le langage spirituel et juridique. Donc, ils ont été vraiment conçus d'aussi minutie dans la virgule, avec le latin au bon endroit. Moi, je ne sais pas pourquoi le latin se trouve exactement à cet endroit-là, mais elle le sait que là, ça a une valeur légale, que le système, qu'il se croit encore système, il est forcé de reconnaître parce qu'il a utilisé ce langage, mais il l'a utilisé pour son propre intérêt. Donc, il est forcé de le reconnaître et de donner et de respecter la juste valeur. Maintenant, quand ces documents ils ont été déposés, je crois que s'ils n'ont pas été contredits, donc si le système il a dit ce n'est pas vrai, vous n'êtes, et d'ailleurs il ne pouvait pas le dire parce que les bonds ils se trouvent là où cette donc Ether il les a découverts, donc il a été découvert. C'est comme si voilà, je suis un enfant avec le pot de chocolat de la main et je me suis mis plein de chocolat partout. Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Je suis là, donc on m'a chopé, quoi, c'est clair. Et puisque je suis dans cet état de chocolaté, donc, je ne sais pas si ça vous plaît cette image, mais bon, c'est mieux pas mettre trop de, voilà, chocolat, c'est bon du chocolat. Donc, il était pris au piège, il n'a pas pu se contredire, donc il n'a rien dit. Et après une certaine, je pense, 28 jours, c'est déposé, c'est loin. Donc voilà, c'est loi. Il n'a pas pu dire ce n'est pas vrai. Donc c'est devenu loi par leur propre loi de la Constitution. Ils nous sont fait croire qu'elle existe, mais qu'elle n'existe plus en tant que telle. Donc, mais la Constitution, voilà, elle a existé, elle existe, c'est là que nous pouvons, sur laquelle nous pouvons nous référer parce que ça a une valeur, parce que c'est une éthique, c'est une morale, c'est un respect de l'âme. Donc voilà. Mais c'est les 28 jours, je pense. Oui. Ok. Donc, toutefois, les trustees, donc les 3 personnes nommées auparavant, en établissant l'instrument financier, rendent bénéficiaire du trust l'OPPT non seulement le peuple américain, mais chaque individu, the one people de la planète, dans la forme collective, unitaire et indivisible. One People est bénéficiaire de la création dans son intégralité en tant que gardien de la manifestation du Créateur lui-même. Oui. Je voulais juste dire, à cette occasion, j'espère que les Chinois, ils vont nous copier et qu'ils vont arriver au PPT parce qu'ils copient tous, ils entrent tous et j'espère qu'ils vont rentrer même à comprendre qu'est-ce que c'est la valeur de tout ça et j'espère que, voilà, que toutes ces formes dictatoriales, je ne sais pas, voilà, que ça soit, je ne sais pas de quelle façon, ça semble énorme, mais bon, puisque les Chinois ils sont tellement rapides, donc espérons qu'ils deviennent même rapides dans le bon sens, voilà. Ouais. Oui. Et ainsi, la formulation du trust fait appel à la loi divine, la plus élevée et la plus suprême, comme nous le savons bien dans la hiérarchie des lois. Désormais, il n'y a pas de trust sur Terre juridiquement plus élevé que ça. L'OPPT a été congelé et les documents sont devenus UILO, à perpétuité, clôturant ainsi le système d'esclaves et registrant l'organisation mondiale Eternal Essence au nom de tout être humain, incarnation divine, qui la reconnaît et la reconfirme.
Donc, il faudra que chaque personne reconnaisse et reconfirme les documents individuellement. Alors, voilà. Maintenant, puisqu'on m'a déjà corrigé à plusieurs reprises, donc Barbara Bank, elle a dit « Je n'utilise plus le mot personne ». Ah oui. Donc, voilà. Toute âme. Voilà, toute âme, parce qu'on entre vraiment dans cette... oui, dans le point de vue hein, qu'on est habitué à dire, voilà, je suis la personne. Non, parce que personne, elle dit, voilà, personne, analyser le mot personne, donc ça n'existe pas. Ça veut dire personne, c'est ce papier auquel nous nous référons, mais en effet, c'est simplement une projection de l'autre sur ce papier. Moi, je suis là, je suis en tant qu'âme vivante, et donc, voilà, je ne suis pas ce morceau de papier-là, ça doit être bien clair. Donc, je ne suis pas la persona, hein, je suis l'âme vivante. Et puis aussi un autre mot qu'elle veut abolir, c'est le mot travail, si j'ai bien compris. Pourquoi? Parce que le travail, elle dit, voilà, ça a été vraiment, il y a certains langages qui vont être aussi changés dans notre façon de communiquer parce que nous allons prendre conscience que nous les avons utilisés, parce que nous les avons hérités dans un système de pensée d'esclavage et que maintenant, si nous prenons conscience de ce que c'est, ben, ils n'ont plus de valeur. Parce que si on prend conscience que cette valeur, elle doit nous être reconnue à la naissance, mais nous n'avons plus besoin d'aller travailler pour gagner notre pain. Mais nous sommes des créateurs sur cette terre ou des co-créateurs avec Dieu. Et nous sommes libres de créer à partir de notre unicité. Et donc, cette valeur, elle nous est reconnue. On n'a pas besoin d'aller de la chercher à quelque part, qu'on nous l'a appris. Ou doit prendre juste des petites miettes posées et mesurées par un papier. Non, nous sommes la valeur. Nous sommes cette valeur inestimable que c'est l'âme vivante de un corps en chair et en os. Et donc, voilà. Et nous avons la même responsabilité, mais aussi nous ne sommes pas propriétaires, mais la terre, nous vibrons avec la terre. Donc, qui sait, quelqu'un d'autre, il peut nous dire, non, moi, je dois te dire comment vibrer sur cette terre. Non, la vibration naturelle avec notre mère terre, elle est là, de toute façon, elle est là. Elle est dans notre cœur à chacun. Dans notre cœur à chacun, nous vibrons avec elle, avec les arbres, avec les plantes, avec les animaux. Donc, cette loi naturelle, elle est là de toute façon. Personne ne peut nous l'enlever, personne ne peut nous la diriger, personne ne peut nous imposer à notre point de vue parce qu'elle est tout simplement naturelle. Voilà. Enfin, c'est comme je le vois, c'est comme je le sens et comment Barbara Bank, elle a aussi réveillé des choses en l'écoutant, ces vidéos, donc tous les jours, je pense que, oui. Oui. Bon, alors, je continue. One People, essence éternelle. Anne Hazatucci déclare l'unicité du « je » en tant qu'essence éternelle. Ces documents, blablabla, et affine cette documentation sur la déclaration « the will », la volonté, et « the world », le monde, déclaration de « I am », annulant toutes les anticités juridiques au nom de personnes, personnes physiques, entités juridiques, etc., précédemment établies par les prétendues législations des 194 États du monde prétendument reconnus, qui sont des sociétés de droit privé sous l'égide de l'autorité déjà supprimée et clôturée, États-Unis, Amérique.
en annulant également toute forme d'intermédiation et trust, déposition fiduciaire envers le one établi arbitrairement en faveur de ses prétendus représentants politiques et religieux sur Terre, reconstituant ainsi la souveraineté à chaque être humain qui en revendique le droit. Bon, tout ça, c'est une phrase. Pour dire qu'on n'a plus besoin de papier. Et tous ces papiers que nous avons déposés partout au nom de cette carte d'identité, au nom de cette projection fictive sur quelque chose que nous ne sommes pas. Donc, tous ces papiers, ils vont tomber automatiquement parce que la valeur qu'on nous a pris, eh bien, ça ne correspond pas à ces papiers que nous avons, voilà, pour tous les papiers qu'on a que nous regardent dans tous les endroits de notre espace autour de nous administratif. Automatiquement, voilà, plus d'importance, plus de valeur, tout ça. Bon, ça nous fait un peu, parce que si on a cotisé toute une vie pour la pension, on a l'impression de perdre quelque chose. Mais en réalité, non, on va gagner énormément de liberté parce qu'on va, donc si on nous reconnaît déjà la valeur de 10 milliards pour chacun, je ne sais pas comment ça va fonctionner de façon pratique. Ça veut dire qu'à quelque part, à un certain moment, tout le compteur il va être mis à zéro. Je n'ai pas encore compris le mécanisme. Pour Barbara Blanco, c'est clair. Hein? Mais moi, je suis encore en train de voir, d'imaginer si tout d'un coup, tout le monde s'est reconnu qu'il a 10 milliards. Parce que c'est ça la valeur qu'elle a été, aujourd'hui par les trustees, c'est les 3 personnes, donc, non, pas les 3 personnes, les 3 âmes qui sont déposées les documents. Et que pour chacun de nous, elle se trouve en correspondance avec ce bond qui a été utilisé par les corporations et que ça représente aujourd'hui notre valeur à nous déposée dans cette banque suisse, qui est la BIS. Et voilà, à certains moments, imaginons qu'est-ce que ça peut être que chacun de nous il se retrouve avec la valeur de 10 milliards. Okay. Qu'est-ce que ça peut faire? Comment nous pouvons envisager le monde autrement à partir de cette base? Essayons simplement d'y travailler un peu dessus et voir qu'est-ce que ça donne. Moi, je vous dis, je n'arrive pas encore tout à fait à concevoir, mais ce que je vois, c'est que on est beaucoup plus libre de créer. On est libre de créer avec des moyens que nous avons déjà tout de suite dans nos mains. Mais bien sûr, en Italie, ils sont en train aussi de créer un tribunal populaire. Donc, ce n'est pas qu'il n'y aura pas du tout de règles, mais ça sera des règles qui sont issues des lois universelles. Donc, c'est pour ça que c'est important que l'OPPT pénètre partout dans le système, afin que les âmes prennent conscience de la valeur de ce qu'eux, ils sont. Parce qu'on ne peut pas libérer. On peut dire, écoute, tout d'un coup, Trump, il va, elle dit, voilà, c'est fini, vous êtes tout d'un coup, vous êtes libre. Imaginez le choc, imaginez que les âmes, tout d'un coup, ils ne savent même plus par où commencer. Mais ça, avec le PPT, ça se fait en douceur, surtout, et ça se fait de façon pas après pas, à dire voilà, maintenant je passe à un autre stade, je prends une autre conscience. Il y a un autre espace de la conscience qui s'ouvre et que je peux vraiment vivre en cohérence avec cet espace de la conscience, dans ma vie pratique, dans ma vie réelle, dans le concret. Donc voilà, plus de vignettes de voiture, ben voilà, imaginez, voilà, plus besoin de payer la vignette de la voiture. Votre voiture, elle vous appartient. Le chemin où vous roulez, il vous appartient. Les banques où on allait demander de l'argent, elles sont à vous, en tant que peuple. Imaginons entrant dans cette optique. Ben, ça crée quand même, ça crée déjà un nouveau paradigme, une nouvelle façon de fonctionner dans nos têtes. Et je pense que voilà, ça se fait pas après pas.
Je peux peut-être juste ajouter quelque chose. Alors, déjà, Simone, excuse-moi de te reprendre pour la traduction du début, quand tu as dit « nous sommes ». Ce n'est pas la même chose que « noi è » en italien. Le « est » doit rester comme « est ». Ça veut dire, en français, en italien, c'est « est ». Il faut reprendre un peu aussi les vieilles écritures et voir que quand il disait, mais comment que c'est, où est-ce que je le trouve, tu le trouves nulle part, il est. Et en ce cas-ci, nous, one people, est. Donc il y a une grande différence, il y a une très grande différence avec ça. Renato, on t'a demandé de l'aide, donc voilà, très bien. Donc, que tu nous dises cette nuance, parce qu'effectivement, hier, on s'est posé la question comment on va traduire ça. Est-ce qu'on traduit nous sommes en français? Est-ce qu'on le traduit de l'anglais? Donc, on a besoin de collaborer tous et de nous rendre compte que nous sommes dans un travail que ce n'est pas simplement à moi, ce n'est pas simplement à toi ou à Simone, mais on a tous, comme on dit, intérêt de faire avancer ce bateau au plus vite possible pour atterrir sur la terre ferme. Hein, parce que là, on est encore en train de bougeoter. Et donc, voilà, oui, c'est important. C'est important que chacun de nous qui trouve une pièce du puzzle dans le concret, voilà, que le met en pratique pour les autres aussi. Peut-être encore une petite anecdote en ce qui concerne Trump. Donc, Trump, à un certain moment, il s'est lavé les mains, il a fait un peu comme Ponce Pilate. Quand il a vu que de toute façon, les élections avançaient de cette façon-là et que la fraude était bien mise en place, il a donné tout le pouvoir aux militaires. Donc, effectivement, il y a maintenant un exercice militaire qui est en train de se faire, mais il ne faut pas les attendre parce que ça peut durer encore des mois et des mois. Jusqu'à quand ils arrivent à mettre sur place toutes les preuves possibles pour éliminer le système. Et ça peut prendre encore des mois. Donc, sûr que ça va nous aider beaucoup, nous, le peuple de la Terre, quand certaines vérités vont sortir et donc tout ce sera plus facile, mais on ne peut pas quand même les attendre jusqu'à quand ils vont nous servir quelque chose sur le plateau. Donc, je pense que nous, de notre côté, si vraiment on veut travailler avec OPPT, on peut déjà commencer à faire des choses. Et puis, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Philomène, les 10 milliards que chacun il a de valeur, à mon avis, il y a plus que ça, mais ça reste une valeur. Ça reste une valeur dans le sens que, une fois que tous les biens de la terre sont mis à disposition du peuple terrien, on aura plus que ça. Et on ne va pas se poser de questions combien tu as, combien j'ai, combien nous avons chacun, parce que cet argent sera utilisé donc dans le bien-être de tout le monde. Et le mot travail, on ne va plus l'utiliser parce que travail, ça c'est souffrance, c'est une souffrance, mais on va œuvrer pour le bien de l'humanité. Mais tout ça, il faut avoir un changement de conscience qu'à mon avis, ça va prendre encore des années. Excusez-moi mon pessimisme, mais c'est comme ça. Change de programme alors. Allez, ça va prendre quelques mois. Non, je suis d'accord que pour plein de personnes, ça va prendre des années. Mais ça ne veut pas dire que pour nous, ça doit prendre des années aussi. Parce que si nous, on est prêts, on peut accéder à tout ce qu'on veut. Je te donne pleinement raison, Simone. C'est sûr qu'il faut quelqu'un qui commence. Et puis, comme je disais peut-être un jour, c'est plutôt l'exemple qui va faire plus que les paroles et tout ça. Donc, mais moi, je vois déjà, il y a quelqu'un de l'Assemblée ici qui va me comprendre parce que j'ai lu un livre. Je vois déjà le monde au plus loin, tu vois. Et donc, pour que ce monde puisse vraiment fonctionner dans ce système-là, il nous faut encore un peu de temps. Il nous faut un peu de temps.
Mais c'est sûr que nous, on est là et si on y croit, donc on peut déjà avancer avec ça. Et petit à petit, il faut bien qu'il y ait des pionniers, comme partout. Il y a d'autres groupes qui sont déjà en train de travailler pour qu'il y ait un monde sans argent. Donc, tout ça, c'est tous des mouvements qui sont en train de se faire et qu'à mon avis, un peu l'un, puis l'autre, et puis tout le reste va prendre une conscience commune et ça va marcher. Ça va marcher, moi j'en suis sûr. Ce qui est beau, c'est qu'à partir de 2013, cette nouvelle, et Francesca peut confirmer cela, parce que c'est elle qui m'avait ouvert aussi les yeux sur le PPT, qu'elle m'avait donné cette nouvelle avec Daniel. Donc, cette nouvelle, elle était là depuis le 2013 chez 50 millions de personnes, et Francesca. Donc, mais voilà, les gens, ils l'ont pris et dit, voilà, peut-être l'autre, il va en faire quelque chose. Peut-être l'autre, il va en faire quelque chose et personne n'a bougé. Mais maintenant, puisqu'avec cette élévation déjà de tous les groupes méditatifs, de toutes les forces spirituelles ici sur Terre, ben c'est en train de tellement élever, bon, aussi dans ce voyage du cosmos avec les étoiles, enfin, tout ce que c'est. Donc, tout est en train de sortir et ça fait que nous allons aussi vers pas simplement vers cette unité à l'extérieur de nous, mais nous sommes en train d'aller vers cette union, cette unité plutôt en nous. Ça veut dire que nous sommes en train de vraiment concrétiser ce que nous sommes au plus profond, au plus clair encore dans d'autres points de vue. Et ça fait que dans le monde extérieur, voilà, il y a tous ces groupes qui se font et le monde, il se rapproche vers quoi? Vers une cellule qui est en train de fonctionner en état de santé pour elle-même et automatiquement pour les autres, parce que nous sommes que ça, encore universel au fond. Et si ça a commencé à faire mal, bon, il faut guérir, quoi. Ouais. J'aurais encore une petite suggestion, parce que ça me vient comme ça de temps en temps. Pour les traductions, on m'a fait part d'une idée d'un programme qui marche très bien avec Microsoft et qui est gratuit, qui s'appelle DeepL. Vous le connaissez? Simon, oui, c'est ce qu'on a utilisé. Ah, tu l'utilises, voilà. Et j'avais essayé donc de traduire une page comme ça. Ça me paraît qu'il y a une traduction assez fidèle, hein. Naturellement, après, il faut un peu le peaufiner, quoi, hein, un peu, parce que sûrement, il y a des petits mots, mais c'est bien. OK, bon, alors, je suis en retard, voilà. Merci. On est ensemble. Chaque mot, il fait un tout. Voilà. En fait, c'est pas mal traduit si ça vient de l'anglais vers le français. Si ça vient de l'italien vers le français, c'est déjà moins bien. Parce qu'il y a déjà pas mal de traductions qui ne collent pas très bien. Et puis, il faut refaire toute la mise en page, etc. et relire une fois dessus. Je suis aussi en train de traduire un document que je pourrais vous envoyer bientôt, j'espère, par PDF ou par Word, comme ça. Super. Voilà, alors, ceux qui ne comprennent pas l'italien, ils pourront déjà voir ça. Mais nous, en effet, on a commencé avec Simone vraiment de zéro. Donc, pas des documents officiels. On a commencé vraiment par toute l'explication comment utiliser les documents. Donc, s'il y a quelques fautes là-dedans, ce n'est pas si grave. Mais les documents originaux, ça, effectivement, voilà. Là, c'est les plus expertes de l'informatique. Voilà, de mettre ça sur pied à partir de l'anglais, comme tu dis, c'est mieux. Donc, Francesca, on est en train d'avancer. Ouais. Est-ce que c'est possible d'entendre Francesca, parce qu'on ne l'entend jamais? Au micro? Okay. Oui. Je ne suis pas informaticienne, hein, donc pour moi c'est nouveau encore. Bonsoir tout le monde, désolée d'être arrivée en retard, mais j'ai eu plein d'imprévus comme d'habitude. Et donc,
j'ai perdu, je crois, la plus partie de ce que vous avez dit ce soir, mais donc, je pense que vous êtes encore au début des documents. Je vois avec plaisir que les traductions, ça avance, parce que moi, ça fait 15 jours que je n'ai rien touché. Je suis désolée, mais j'aurais besoin de 48 heures dans une journée pour arriver à faire quelque chose. Et je suis vraiment contente de voir qu'il y a autant de participation, que ça vous parle. Parce que moi, la première fois que j'ai lu les documents, franchement, la première fois, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ça? Je n'avais pas compris. Et je m'étais découragée pour l'ampleur du travail, déjà pour les comprendre. Et après, ça m'a trotté dans la tête, et je me suis mise dessus et là, ça m'a parlé. Donc, je pense que c'est un éveil à l'intérieur de nous qu'on le ressent et il nous pousse à aller de l'avant. Après, chacun de nous peut faire un effet différent, mais la base, ça nous parle de notre liberté sans frontières et sans limites, pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on était formaté. Donc, c'est vraiment casser les chaînes qui, à partir de la crèche, ils nous mettent dans la tête. Et ça, je trouve que c'est beau. Après, c'est le faire ancrer dans notre réalité. Parce que pour ce que moi je vois, on est dans deux réalités qui se sont mises en place. Donc, ce que l'élite veut nous envoyer vers le transhumanisme ou la robotique, et ce que nous, on ne veut pas. Donc, on veut la liberté de l'être. On n'est plus personne, on n'est pas homme-femme, on est vraiment des êtres. Et ça, moi, j'espère que c'est ça qui va gagner. Je pense qu'il ira. Mais quand, ça dépend de chacun de nous. Ce n'est pas une personne qui fait le poids, mais ce n'est pas une âme qui fait le poids, mais beaucoup d'âmes, ils peuvent faire le changement. Et c'est comme des petites lumières qui arrivent et ça commence à s'allumer une à une. Et on serait qu'une grande belle lumière tous ensemble. C'est une belle aventure. Ça va prendre de l'énergie, un peu de temps, de les études. Et ça va être une belle aventure et je suis contente de la partager avec vous. En tout cas, Francesca, je voulais te dire, ne sois pas désolée parce que si on est là ce soir, c'est parce que tu as dit juste un mot. Et ce mot, il portait déjà toute la force que tu es en train de manifester, que tu portes déjà en toi. Un mot, tu m'as dit, un mot. Voilà. Et je me rappelle. Et on est là. Voilà. Oui, donc merci. Merci à nous tous. Oui. Donc, est-ce que je lis encore maintenant, il n'y a plus grand-chose sur le document, seulement comment dire, une finale, quoi. La liberté n'est pas gratuite. Voilà. Voilà. Elle s'obtient par la responsabilité. Le changement commence par vous, nous. On peut le faire comme on veut, mais c'est par nous. Faites ce qu'il faut maintenant. Acceptez vos responsabilités. Faites passer le mot. Nous sommes libres. Et voilà. Oui, est-ce que je peux dire aussi un mot? On ne me voit pas parce que ma caméra ne fonctionne pas. Je suis Marianne. J'ai écouté tout ce que vous avez dit et en même temps, j'ai suivi un Argentin qui habite à Londres et qui est aussi qui est en train d'informer. Lui, il vit déjà comme ça. Hein. Il a dit qu'il y a beaucoup d'Italiens qui se sont déplacés déjà avec ce fameux document au PPT et que, évidemment, les élites et les policiers sont au courant de tout ça. Ils ne veulent même pas regarder le document. Et si ça peut vous encourager, en Argentine, il y a un mouvement énorme. Aux États-Unis, il y a un mouvement énorme qui est en train de se former. Et apparemment, le changement, s'il ne se passe rien, c'est parce que le peuple ne bouge pas, en fait. Et quand le peuple va bouger avec cette organisation,
tout va basculer, d'après lui. Hein. Il a parlé aussi de Trump, il a fait une conférence extraordinaire de Biden qui se promène avec deux magistrats, je crois, parce qu'il risque d'être arrêté sans ça. Et oui, il paraît que ce mouvement est en train de prendre place, de grandir et de petit à petit. Comme je vous dis, les Italiens se déplacent déjà, ils voyagent comme ça avec ce papier et les autorités ne veulent même pas le regarder. Oui, ok, parce qu'ils sont au courant. Hein. Ils sont au courant de ce qui est en train de se passer. Et plus ce mouvement prendra de la valeur et de la force, plus ça va donner aussi à Washington, D.C., ça va donner la force pour faire tomber tout ça. Si ça ne tombe pas, c'est parce que le peuple ne bouge pas encore assez. Tout va venir du peuple. Voilà ce que j'avais à vous dire. Enfin, je trouve que c'est une nouvelle très encourageante et dynamisante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette information. Je ne connaissais pas du tout la personne que tu as citée. Tu pourrais dire son prénom? C'est un Argentin. Oui. Un Argentin. Il s'appelle, je sais que son nom de famille, c'est Angélicas. Angélica, attends, comment il s'appelle Francisco Angélicas. Ok. Je crois. Hein, attends, je vais regarder. Mais c'est encourageant. C'est très bien. Ah, c'est très encourageant. Moi, ça m'a vraiment... je peux vous dire que ça m'a donné une vibration très haute quand je l'ai entendu. Il y a un mouvement partout. Mais, il a dit aussi que cette semaine, il a été contacté par des policiers espagnols qui veulent s'informer sur ce mouvement et il était très, très satisfait du fait que les policiers espagnols s'intéressent à ça aussi. Ils veulent savoir comment ça fonctionne. Et en fait, il paraît que c'est un document qui est en anglais. Quand tu arrives dans un aéroport ou dans n'importe où, tu présentes ce document, et voilà, hop, et ils ne veulent même pas le regarder. Oui, ok, on le sait. Ça peut être le military order, peut-être. Hein? Comment? Ça peut être le military order. Oui, avec l'Universal Pass. Avec l'Universal Pass, ça se peut. Il paraît que... enfin, je l'ai découvert il y a très peu, donc je n'ai pas eu le temps de voir toutes ces conférences et ces vidéos. Et si vous voulez, je vous envoie. Mais oui, mais il parle en espagnol, donc ça n'ira pas. Oh, tu peux faire. Moi, je me ferai plaisir d'écouter. Comment? Tu peux l'envoyer, moi, je serai un plaisir de l'écouter. Oui, moi, pareil, l'espagnol, je le comprends relativement bien. Donc, ah, c'est vrai. Ah. Et moi, je suis portugais, donc le latin, même un peu l'italien, ça le fait. Il n'y a pas de souci. Alors, je le mets sur le... Je peux vous l'envoyer sur le RSA ou sur le... Comment on peut s'organiser? Parce que si tu me l'envoies sur l'email, non, comment on peut faire ça? Et sur conscience, c'était quoi? Conscience collective? C'est quoi toi? Élévation de la conscience? Non? Elle est sur élévation de la conscience, peut-être je peux l'envoyer. Ok, ah oui, tu es dedans, Marion. Comment? Oui, je suis. Bah oui, parce que je... Ok, oui. Envoie-le là, ça c'est une bonne idée. Comme ça, il nous transmet à ceux qui n'y sont pas. Oui. Ok. Je te le passe, José. Ok, je vais vous envoyer une vidéo où il explique tout ce mouvement qui est en train de se créer un peu partout. Quoi. Les gens sont avides, je pense, de sortir de ce système. Et l'Argentine, en tout cas, ils sont massacrés, les pauvres, parce que je suis en train de suivre aussi un personnage très, très, très connu au Chili, qui s'appelle Ramon Freire. C'est un philosophe, c'est une source
de connaissances il est incroyable, incroyable cet homme. Il est connu dans le monde, tout le monde, le sud-américain, ils le connaissent. Et c'est un personnage très spécial. Et l'Argentine, le Chili, toute l'Amérique du Sud souffrent énormément pour l'instant. Hein. Ils sont massacrés, quoi. Et il y a ce fameux mouvement qui est en train de bouger à grands pas. À grands pas. Donc, si on s'organise bien, je pense que ça peut aller très vite, quoi. Ça ne va pas prendre des mois et des années. Hein. Super, Marion. J'aime ça. Non, moi aussi. J'adore. J'adore. Ouais. Ben voilà. Oui, c'est vrai. Il y a la chat internationale, Francesca, là où il y a énormément de mouvements qui sont en train de se faire, soit en Europe, soit en Amérique oui. aussi. Hein, mais donc, même les Espagnols qui sont complètement... il y a des petits mouvements. Il y a 3 avocats espagnols qui sont en train de se battre, les pauvres, comme ils peuvent. Et, parce que la justice espagnole est complètement corrompue. Mais que les policiers espagnols s'intéressent à ce mouvement, moi, ça m'encourage beaucoup parce que vous savez que l'Espagne est complètement endormie par la télé, hein, déjà. Le fluor dans l'eau, ils sont complètement anesthésiés. Ils sont bourrés de médicaments, en voilà. Ils connaissent tous les noms de tous les médicaments par cœur et ils en prennent. Donc, la glande pinéale, je ne vous dis pas, elle est complètement anesthésiée. Et que le policier s'intéresse à ça, ça m'a un peu encouragée, quoi. Ouais. Oui, en tout cas, Ilger, il m'a envoyé, parce que Ilger, c'est quelqu'un donc il bouge à l'intérieur ici beaucoup au Luxembourg. Il a dit que quand même, il ne pouvait pas être là ce soir, mais je te le dis aussi pour toi, Francesca et Renato, qu'ils le connaissent. Donc, mais qu'il est intéressé et qu'il va quand même être présent quand il peut. Et puisqu'il est en train de bouger, je dis, bon, invite-nous aussi dans tout ce que tu fais, fais-nous connaître du monde. Voilà, c'est le moment de faire des fêtes, de rencontrer des gens, de s'esponcer, hein, surtout. Oui. Surtout parce que quand on entre dans cette vibration des documents, après les choses commencent à se faire tout seul. Enfin, moi, j'avais tellement la bougeotte que j'ai risqué que me prenne pour dingue. Donc, José le sait, j'ai dû me calmer, me freiner. Je freinais à toute allure, mais c'était plus fort que moi. Mais c'est vrai que ça donne tout seul des pulsions vraiment d'aller en avant. Ouais. Oui. En tout cas, sachez quand même que les Italiens, des groupes d'Italiens se déplacent comme ça déjà. Ils voyagent comme ça. C'est vrai, tout à fait. C'est les pionniers, ils ont essayé et ça marche. Et ils sont allés dans les banques, ils sont allés déjà dans les banques. Ah, ça, je ne sais pas, mais si. D'après ce qu'il a dit, ils ont voyagé à l'extérieur de l'Italie, quoi, hein, donc avec ces documents, et il paraît que les policiers nous disent on ne veut pas voir, parce qu'à partir du moment où ils prennent conscience comme ils savent ce qui se passe, ils savent que ça existe, l'élite sait très bien que ce qu'ils sont en train de faire, hein, eux ils savent, hein, ce qu'ils ne savent pas, c'est le peuple. Le peuple ne connaît pas encore tous ces mouvements. Mais eux, ils le savent. Ils connaissent. OK. Donc, Barbara Bank, elle dit aussi, elle souligne, Francesca peut le confirmer, elle dit nous ne sommes pas un mouvement. Hein? Donc, ça, c'est un autre langage, c'est un autre mot que c'est bien qu'on prend. C'est un autre mot, oui. Bon. Voilà. Quand je vous dis ça, ce n'est pas pour corriger qui que ce soit. Hein? Je me corrige d'abord moi-même parce que je me dis souvent, bon, tu ne peux plus utiliser le mot travail, pourtant il revient encore. Donc, je me corrige d'abord moi-même. Mais
Pourquoi? Parce elle dit on n'est pas en mouvement, sinon on est perçu comme... parce qu'il faut aussi que nous soyons pas perçus, mais vus tels que nous sommes. Hein? Donc, on est le peuple, on est nous-mêmes, on est des âmes vivantes, et voilà, et on s'affirme tout simplement par notre essence éternelle. J'ai bien dit, Francesca? Voilà, approuvé. Bon, pour moi, je ne sais pas, je pense que c'est bon pour ce soir. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Comme ça, mais c'est bien que nous nous rencontrons, comme ça nous cultivons cette énergie de force et d'expansion. Bien sûr, on essaye aussi d'avancer avec les documents. On ne va pas tout le temps répéter l'histoire des boules papales, à moins que, voilà, maintenant, cette vidéo, je vais le mettre sur YouTube, à moins que quelqu'un de vous le dise non, absolument pas. Mais sinon, attendez, je termine aussi l'enregistrement.